Salut les filles, je suis super contente de vous montrer aujourd'hui à travers un petit tuto comment poser vos fossiles. Pour cet exemple, je vais utiliser le modèle Gala. Il fait partie de la collection Effets naturels. Donc pour le tuto, je vous ai compilé plusieurs petites vidéos. Donc vous verrez différents cadrages, c'est normal. C'est pour vous montrer simplement certaines méthodes de plus près. Donc c'est parti les filles, la première étape consiste à recourber vos cils. Si vous avez les cils rebelles comme les miens, n'hésitez surtout pas à repasser le recourbe-cils plusieurs fois jusqu'à obtenir une petite courbe satisfaisante. Donc je viens ensuite appliquer mon mascara. Donc je vais utiliser celui de Sephora, un spécial volume. Pour le mascara, vous pouvez prendre du coup selon vos goûts bien sûr. Je n'ai pas de prescription spéciale à ce niveau-là. Donc je vais surtout accentuer le mascara au niveau intérieur de la paupière supérieure. C'est simplement l'endroit où on voit le plus la démarcation des faux cils. Je viens de nouveau recourber mes cils parce que du coup je trouvais que la forme elle n'était pas assez courbée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des cils rebelles de toute façon. Je viens maintenant décoller délicatement la frange de faux cils de son emballage d'origine. Là, vous pouvez y aller avec les doigts, mais il faut juste se rappeler que c'est hyper fragile et qu'il faut vraiment y aller doucement en plusieurs fois s'il le faut. Ensuite, avec un petit mouvement circulaire, je viens assouplir la frange de faux cils pour lui donner en fait une petite courbe qui va se rapprocher au maximum de la forme naturelle de l'œil. Je viens faire ensuite une première pose sans colle afin de mesurer la largeur de la frange de cils par rapport à ma paupière. Certains faux cils peuvent être beaucoup plus larges que votre paupière. Alors pour cela, il vous suffit simplement de venir tailler votre frange de faux cils sur la partie la plus longue de votre frange, c'est-à-dire l'extérieur. Si toutefois vous devez enlever une large partie, je vous conseille de le faire en plusieurs fois en reposant à chaque fois que vous coupez pour bien être sûr de ne pas trop couper. Donc je viens quand même enlever toujours le petit excédent de plastique. C'est simplement la tige qui permet au montage de raccorder les poils entre eux. Je trouve que ça ne fait pas hyper esthétique quand on le laisse et puis c'est surtout très perceptible parce que c'est en plastique. Je vais utiliser la colle duo teinte White Clear avec applicateur pinceau. Cette colle est sans latex, donc pour les personnes qui ont des problèmes d'irritation de peau ou des yeux, ça peut être une bonne alternative. Le fait également qu'il y ait un pinceau permet de pouvoir appliquer votre colle avec beaucoup plus de précision. Dans un premier temps, je vais venir faire la pose avec un applicateur spécial faux cils. Cet applicateur est idéal pour les débutantes parce que simplement ça vous permet d'accrocher votre frange sur une plus large partie qu'une pince à épiler classique. Grâce à cet applicateur, vous pouvez également sentir un effet levier lorsque vous allez faire vos premières poses. Bien évidemment, par la suite, vous pourrez utiliser une pince à épiler classique ou simplement vos doigts. Insistez surtout sur les extrémités quand c'est pour des poses longue durée ou pour la soirée. Concernant le temps de séchage, on peut compter entre 20 et 30 secondes en fonction de la quantité de colle que vous avez mis. Donc là, libre choix à vous de voir comment vous faites sécher vos fossiles. Je vous déconseille fortement de poser la colle quand elle est trop liquide parce que du coup, en séchant sur votre paupière, elle se décollera beaucoup plus vite. Pour la prochaine étape, munissez-vous d'un miroir mobile, si possible rotatif. Ça vous permet de venir placer votre miroir en quinconce avec votre menton et d'avoir une vue d'en bas. Et bien sûr, vous pouvez moduler en fonction du cadre que vous souhaitez. Je viens d'abord coller l'extérieur de mes faux cils à l'aide de l'applicateur. Je vais ensuite en plusieurs fois poser tout le reste de la frange de faux cils. Ce fait, vous pouvez bien évidemment commencer de l'intérieur vers l'extérieur en fonction de la méthode où vous vous sentez le plus à l'aise. Le tout, c'est de vraiment se rapprocher au maximum de la ligne naturelle de vos faux cils. Donc maintenant, avec les doigts, je viens pincer en fait mes cils et les faux cils pour pouvoir bien faire adhérer et confondre déjà un peu les deux. Donc avec l'applicateur, toujours, je viens
mettre un peu plus de pression sur les extrémités. C'est les zones qui vont plus facilement se décoller, surtout si vous aviez une pause pour toute la journée ou pour une sortie en soirée. Pour la suite, je viens récupérer une brosse à cils flexible que j'adapte à mon utilisation et je vais venir coiffer mes cils. Comme ça fait un effet beaucoup plus détaillé au niveau du cil et ça fait également un effet naturel. On peut aussi bien mettre une couche de mascara à cette étape. Sachez par contre que si vous faites le choix du mascara, il faut impérativement bien nettoyer vos faux cils après votre dépose. Donc là, je vous montre en accéléré la deuxième pose. J'ai fait le choix d'utiliser également la pince à épiler pour vous montrer les deux méthodes. En attendant que la colle sèche, je vais reproduire le mouvement circulaire pour assouplir mes faux cils. Donc là, on peut également constater qu'avec la pince à épiler qui est beaucoup plus fine, on a une vue beaucoup plus dégagée. Donc quand vous vous en tirez à l'aise avec la pose, n'hésitez pas à utiliser la pince à épiler. C'est aussi important et surtout capital de se laver les mains avant chaque pose ou dépose parce que concrètement, les mains, c'est vraiment un nid à bactéries. Et comme on est en contact avec une muqueuse et que l'œil reste quand même une zone fragile, une irritation ou une infection peut très vite arriver. Je vous laisse regarder comment je reproduis exactement les mêmes gestes que tout à l'heure. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi les filles, mais je trouve qu'avec les faux cils, mon regard, il a totalement changé. Maintenant que vous avez la technique infaillible pour ne surtout pas rater votre pose de vos cils, voici deux petites astuces pour mieux confondre vos cils et vos faux cils. Donc avec un crayon noir spécial pour les yeux et de préférence waterproof, vous allez venir maquiller l'intérieur de la paupière supérieure. Il faut simplement suivre votre ligne naturelle de cils. Et bien évidemment, vous allez attirer les regards, donc autant avoir une pose bien confondue. Idéalement, vous pouviez faire votre trait de liner avant la pose de vos faux cils, ça permet une pose quasiment invisible. J'ai volontairement fait le choix de ne pas faire de trait de liner sur cette pose-là pour vous montrer une deuxième petite astuce. Donc, il va falloir venir prendre un fard à paupières noir, de préférence mat, l'appliquer sur le creux interne de l'œil, donc la partie la plus visible, mais également sur toute la ligne de votre paupière. Ça fume en fait le regard et puis ça permet de confondre les cils avec vos cils naturels. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse découvrir quelques photos de ma pose. Petit bonus spécial pour la fin de la vidéo quant à la dépose de vos faux cils. Il vous suffit simplement de venir tirer de l'intérieur vers l'extérieur votre frange de faux cils délicatement. Si vous aviez mis une grosse couche de colle, ça peut arriver que le faux cil résiste. Il vous suffit simplement d'utiliser un démaquillant sans huile pour vous aider. Pour optimiser au maximum l'utilisation de vos faux cils, n'oubliez surtout pas d'entretenir et de nettoyer vos faux cils après chaque utilisation. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un like et en partageant et en t'abonnant. À très bientôt.